La Bible dit dans Genèse 19, verset 30 que Lot quitta Tsoar pour la hauteur et il se fixa sur la montagne avec ses 2 filles car il craignait de rester à Tsoar. La Bible dit quoi? Lisons bien ici. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Ça, c'est l'image d'une caverne. J'ai essayé de télécharger ça. Ça, c'est l'image d'une caverne. Exemple, il y a plusieurs formes. Mais voilà l'image d'une caverne. Rappelons-nous que Lot avait beaucoup de biens. Mais voilà où il est maintenant venu rester. Et la Bible la définition de caverne, c'est quoi? Une caverne, c'est une cavité naturelle souterraine, fermée de tous côtés, à l'exception d'une étroite ouverture et creusée dans une roche, le plus souvent calcaire. Nous rappelons que Lot avait des tentes. Finalement, il est venu vivre dans une caverne. Une triste l'échec. C'est pour ça que nous avons nommé notre thème l'échec ou la réussite des enfants de Dieu. Nous voyons que dans le cas d'espèce, Lot est allé vivre dans une caverne. Donc, je rappelle ici que le thème, c'est Lot et Abraham, la réussite ou l'échec d'un enfant de Dieu. C'est ça le thème. Amen. Nous allons continuer, faire comme une sorte de résumé pour essayer de comprendre. Amen. Amen. 2 regards opposés. Premier regard, la Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Par contre, la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux. Donc nous voyons qu'il y a deux regards opposés. Il y a le regard de la chair, Et par contre, de l'autre côté, il y a le regard de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons Lot, un homme. Lot et Abraham étaient 2 enfants de Dieu. Parce que 2 Pierre chapitre 2 nous dit clairement que Lot était juste. La Bible qualifie Lot de juste. Et la Bible dit que l'âme de Lot était juste. Et que Lot, dans 2 Pierre chapitre 2 verset 8, que son âme souffrait de voir l'injustice dans Sodome et Gomorrhe. Et nous rappelons que l'injustice, ce n'est pas l'injustice selon le monde, mais c'est l'injustice selon le Seigneur. Et quand la Bible qualifie Lot de juste, alors Lot était juste. La Bible dit que Abraham également craignait Dieu. 2 chrétiens, 2 enfants de Dieu, dans l'église. Les 2 craignent vraiment Dieu. Mais à la fin, un a échoué et l'autre a réussi. Parce que nous connaissons la fin de Lot. Lot a fini, la Bible dit que même ses 2 filles sont venues lui donner du vin et elles sont même allées avec lui, il ne s'est même pas rendu compte. Ça veut dire peut-être, moi c'est ce que je me dis, Lot a sombré peut-être dans l'alcool, il a sombré dans la dépression, il a sombré dans une situation parce qu'il avait d'énormes richesses et à la fin il a fini sa course dans une grotte. Ça veut dire qu'il n'avait plus rien, il était vraiment pauvre parce que Lot a fini certainement, il n'avait plus de moyens. C'est vrai, Dieu, il a été, lors du déluge, lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot a été sauvé, amen. Mais il n'a pas mené une vie, sa vie maintenant sur le plan social. Lot a connu d'énormes difficultés. À cause de quoi? À cause du choix. Il y a des choses qui peuvent changer le cours de la vie de quelqu'un. Il y a 2 grandes choses que il y en a plusieurs autres, mais nous allons prendre 2 grandes choses. Il y a les grandes décisions et il y a des erreurs décisives. Comme grande décision, tu peux prendre une grande décision, la décision de prendre telle personne pour ton épouse ou bien telle personne pour ton époux. Cette décision peut changer complètement le cours de ta vie. Il y a les erreurs décisives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de ta vie, tu peux poser une erreur qui change complètement ta vie. Qui est différente, par exemple, de quelqu'un. Bon, il y a les erreurs que tu fais une erreur, bon, ça passe rapidement. Mais il y a des erreurs qui changent. Par exemple, quelqu'un conduit sur la route, il fait une erreur. Et le jour là, il y a un accident qui peut l'amener une fois, ou bien qui peut le rendre invalide, ou bien qui peut créer quelque chose.
C'était une erreur décisive. Par contre, il y a les erreurs, ça passe. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des grandes décisions et les erreurs décisives. Ça peut changer le cours de la vie de quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé avec Lot. Lorsqu'il fallait faire le choix, Lot a fait le choix en fonction de ce qu'il voyait. Combien de fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes dans l'église, nous comptons sur nos moyens, nous comptons sur notre argent, nous comptons sur notre intelligence, nous comptons sur nos capacités, nous comptons sur toutes ces choses, sur notre raisonnement, sur toutes ces choses. La Bible dit que c'est l'Éternel qui a dit à Abraham, lève les yeux. Notre raison, nos moyens, notre argent, notre intelligence, c'est bien aimé dans le Seigneur. Mais soyons sages. Parce que Lot avait toutes ces choses, mais il s'est focalisé sur ce qu'il voyait. Il a été poussé par la convoitise de la chair. Il a été poussé par la convoitise du regard, je veux dire. Il a été poussé par ça et il a été trompé. De l'autre côté, Abraham ne voyait rien. Mais Abraham a terminé bien sa cause. Amen. C'est pour ça que nous devons être sages. Et à cause de cette situation, beaucoup parfois dans l'église, nous traversons de tels moments, dans de telles situations dans l'église. Tu t'es peut-être bien, tu es un enfant de Dieu, c'est vrai, tu es sauvé, tu as le salut, la vie éternelle est en toi, en Christ. Amen. Mais les choix, les choses que tu poses, tu ne uses pas de discernement. Et c'est ça qui contribue, ou bien qui a contribué à l'échec social et de beaucoup de personnes. Même parfois aussi l'échec spirituel de beaucoup de personnes. Comptons sur l'Éternel. C'est pour ça que la Bible nous enseigne dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2 que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La Bible dit que ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui a... Nous devons avoir les regards sur Jésus. C'était ça dans le thème. Quand nous avons partagé sur l'échec ou la réussite d'un enfant de Dieu, c'est parce que Abraham a réussi. Pourquoi? Parce que non seulement il avait des biens, mais il savait regarder à Christ. Regarder à Christ, c'est quoi? Mettre sa confiance sur le Seigneur. Pourquoi est-ce que je dois investir, Seigneur, dans cette affaire? C'est vrai, j'ai beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que je dois investir? Seigneur, accorde-moi ta grâce de comprendre. Et une petite voix dans le cœur, le Seigneur va nous guider. Mais investis là. Et nous allons gagner du temps, sauver beaucoup de choses. Amen. Je suis persuadé que si après ce qui était arrivé à Lot la première fois, lorsqu'il a été fait prisonnier, il s'était retiré un temps soit peu. Il avait pris cette prière, il disait, Père, j'ai été poussé par mon regard à venir m'installer dans cette ville. Mais je ne connais pas quels sont tes projets pour cette ville. Je ne connais pas quels sont tes projets pour ma vie. Seigneur, je t'en prie, guide mes pas vers une ville où je ne vais pas connaître prochainement une telle destruction, une telle humiliation et de telles choses. Certainement le Seigneur, parce que la ville où il allait se réfugier, il n'y a pas eu de destruction là-bas. Certainement, peut-être le Seigneur allait lui dire, va t'installer là-bas. Et cette fois-ci, il devait aller avec quoi? Avec ses biens. Toutes ces choses, il devait aller avec ses biens. La Bible dit que non seulement la femme de Lot a péri là-bas, les biens que Lot avait sont certainement restés là-bas. Tout a été détruit. Il n'avait plus rien. Il est allé vivre dans une caverne. Ne commettons pas la même erreur, bien-aimés. Bien que Lot fut sauvé lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais Lot a traversé des moments difficiles. Ne commettons pas la même erreur et nous devons savoir chercher la face du Seigneur et à compter sur le Seigneur. Dieu nous a donné des richesses. Dieu nous a donné des capacités intellectuelles, des capacités physiques, des capacités financières. Dieu nous a donné toutes ces choses. Notre Père, parce qu'il est bon. Mais avant d'user de ces capacités, réfléchissons en disant que Père, je mets ces capacités en activité maintenant, mais je sais, c'est sur toi que je compte. C'est vrai que tout ce que je vois là, ce n'est que de la vanité. Je veux te voir, Jésus. Je veux te faire confiance. Nous allons donc prier pour peut-être